L'idée de l'infidélité est un terrain semé d'embûches, souvent associé à des mythes et des réalités divergentes. Joignons-nous pour naviguer ensemble dans cet univers complexe. Un tour des horizons fascinant sur la manière dont hommes et femmes perçoivent cette notion souvent taboue. Parlons d'abord des concepts de base. L'infidélité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, touche au cœur des relations humaines. Chez beaucoup de femmes, l'infidélité émotionnelle est ressentie plus intensément. C'est une trahison du lien intime qui peut fragiliser la fondation de la relation. En revanche, chez certains hommes, l'infidélité physique cause davantage de ravages. Elle s'attaque directement à la stabilité perçue de la relation. Bien sûr, ces distinctions varient selon les individus. Les frontières entre ces deux types d'infidélité peuvent être floues. L'intensité et la signification des actes infidèles dépendent largement de perceptions personnelles. Mais, ce n'est pas tout, découvrons comment les stéréotypes influencent cette perception. Hommes et femmes sont souvent enfermés dans des stéréotypes dépassés. Les femmes seraient à la recherche de connexions émotionnelles. Les hommes, quant à eux, seraient motivés par des désirs physiques. Mais est-ce vraiment aussi simple? En réalité, plusieurs motivations sous-tendent l'infidélité. L'envie d'excitation nouvelle ne connaît pas de genre. Hommes et femmes peuvent être poussés par une insatisfaction relationnelle, tout comme le besoin de validation personnelle. En effet, ces motifs transcendent souvent les genres et réfutent les clichés. En nous plongeant dans ces dimensions, nous découvrons une complexité inattendue. Les impacts des réseaux sociaux et des technologies modernes ajoutent une autre dimension. Les plateformes numériques rendent le franchissement des limites plus tentant. La communication instantanée et l'anonymat fournissent de nouvelles opportunités. Les affaires numériques sont souvent banalisées par leurs protagonistes. Mais qu'en est-il de la perception sociale? Les normes culturelles jouent un rôle capital dans la façon dont l'infidélité est vécue. Dans certaines cultures, l'infidélité masculine est tolérée, tandis que celle des femmes est jugée sévèrement. Cela ne fait qu'accentuer les déséquilibres de pouvoir. Ces biais culturels laissent des marques profondes sur les relations. Et les conséquences de l'infidélité ne s'arrêtent pas à la stigmatisation sociale. L'infidélité peut ébranler la confiance en profondeur. Et sans confiance, la communication au sein du couple s'effondre. Pourtant, même après une trahison, une relation peut se reconstruire. Cela nécessite un effort conjoint et souvent un accompagnement extérieur. Certaines relations en sortent transformées et renforcées. Connaître cette potentialité pourrait surprendre certains. Tout ne repose pas uniquement sur la réconciliation. En réalité, l'infidélité pousse à une redéfinition des attentes relationnelles. Elle oblige à l'honnêteté et à des engagements renouvelés. Sur le long terme, certaines unités ressortent plus fortes. Méditons sur cette idée des infidélités comme catalyseur de changement. Cela remet en question notre compréhension traditionnelle. Accepter cette vision alternative peut s'avérer libératrice. Nous réalisons alors que l'infidélité est bien plus que ce que l'on croit. C'est une dynamique aux facettes multiples. Un regard attentif révèle ses subtilités. Restez avec nous pour découvrir plus profondément l'impact de ce phénomène. L'importance de la communication ne doit pas être sous-estimée. Les couples qui passent à travers l'infidélité peuvent en retirer des bénéfices inattendus. Évoluer malgré la crise exige de creuser sous la surface. Demander de l'aide professionnelle est souvent essentiel. Un conseiller peut guider le couple à travers les barrières émotionnelles. Faire appel à une expertise extérieure contribue à éclaircir ces tumultes. Une approche réfléchie et empathique favorise la guérison. Ce parcours peut amener une forme de transformation personnelle. Mettons maintenant en lumière l'impact émotionnel chez ceux qui trahissent et ceux qui sont trahis. La culpabilité ravage souvent l'infidèle. Des sentiments d'anxiété et de dépression peuvent également surgir chez la personne lésée. L'infidélité n'épargne personne, même pas l'auteur de l'acte. Explorons son potentiel pour déclencher des transformations positives. Chaque crise relationnelle offre une chance pour une nouvelle orientation. Ces moments de remise en question peuvent susciter une redécouverte mutuelle. Les partenaires se redécouvrent sous un jour plus authentique. Abordons rapidement les concepts de validation et des attentions pour comprendre ce besoin de trahison. Le sentiment de ne pas être validé pousse à chercher ailleurs. La quête de nouveauté est souvent une réaction à une insatisfaction plus profonde. Lorsqu'un partenaire néglige l'attention nécessaire, cela peut provoquer un tournant. L'amertume se transforme alors en quête extérieure d'excitation. Gardons à l'esprit que les relations sociales et culturelles influencent ces dynamiques. L'éducation culturelle influence également la perception des comportements. Cet héritage influence notre compréhension même de l'infidélité.
En fin de compte, notre perception est fortement influencée par ces prémices culturelles. Le timing et les circonstances participent à façonner notre opinion. Revenons un instant sur le rôle des stéréotypes enrichissant ce paysage. Nous avons ainsi appris à transcender ces limitations sociétales. Retournons à l'image que l'infidélité projette sur les individus concernés. La répercussion à long terme sur l'autostigmatisation est étonnante. Nous devons néanmoins comprendre que chaque cas reste unique. De cette réalité découle une conclusion fascinante. Une fois compris, un tel parcours nous permet de nous épanouir. Continuons d'explorer le rôle des technologies dans ce phénomène. Un point essentiel reste souvent ignoré, les nouvelles technologies changeant le visage des relations. Les réseaux sociaux amplifient parfois les doutes et la paranoïa. La tentation numérique opère là où l'interdit suscite l'envie. Si la tentation est partout, comment savoir où fixer la limite? Nous sollicitons votre participation pour enrichir le dialogue. Vous êtes invités à partager vos réflexions personnelles en commentaire. Ce partage nous aidera à approfondir notre compréhension collective. Que faire des cadeaux adaptés pour exprimer des sentiments de pardon ou de gratitude? Découvrez nos propositions de cadeaux uniques pour renforcer les liens. Car chaque relation mérite une célébration de connexion durable. Concluons aujourd'hui sur la complexité des relations modernes. L'infidélité n'est pas qu'une question de trahison mais d'éléments complexes. Elle engage des dynamiques culturelles, émotionnelles et psychologiques. Ce n'est qu'en acceptant cette complexité que nous pouvons surmonter ces défis. Cette compréhension approfondie, et non divise. Il est temps d'ouvrir le dialogue, et de démystifier cette dimension humaine. Relevons ensemble le défi de mieux comprendre l'infidélité et ses nuances. En agissant ainsi, nous contribuons également à renforcer nos relations. Ajoutez vos réflexions sur ces problématiques dans les commentaires. Enfin, laissez-vous inspirer par nos sélections pour exprimer amour et appréciation. Explorons ensemble les dimensions humaines des liens authentiques. Voilà notre exploration des mythes et réalités sur l'infidélité.